Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée de l'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 13 juin, il est 11 heures du soir. Je viens de regarder un film nul de Les Nuls, et j'ai envie de jouer à Magic, comme d'habitude. Voilà, parce que c'est un jeu que je trouve passionnant. Donc on dit... On va à l'accueil. On va jouer. Et on continue les decks d'initiation. Donc 10 decks bicolores. Je les ai tous faits à part Merveilleuse Magie. Donc on va faire Merveilleuse Magie dans cette vidéo. Donc un deck bleu-rouge. Par exemple j'ai 4 options. Regardez un, piocher une carte. J'ai 3 plongées, la créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 0, plus 3 car la défense charismatique à la fin du tour. J'ai 4 coureurs dégâts de Bituc, une 1-2, tant qu'il y a au moins 2 cartes d'éphémère ou de rituel dans le cimetière, cette créature gagne plus 1, plus 0 à la sévérité. J'ai 4 éclairs explosifs, l'éclair explosif m'inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Si ce sort a été cliqué, il inflige 4 blessures à la place. J'ai la couveuse de dracon, etc. etc. On va pas tout détailler. Donc je sélectionne Merveilleuse Magie et je joue. Voilà, j'espère commencer, j'espère avoir une bonne main. Et je joue contre Bopi. Enchanté Bopi, mais c'est Lanny Wade. Alchimiste accompli. Vous commencez très bien. Alors j'ai les falaises des eaux humides. Ce terrain arrive engagé. Quand ce terrain arrive, vous gagnez un point de vie. Ajoutez une mana bleue ou une mana rouge. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai l'option pour un point de mana bleu, regard 1, piocher une carte. Pour 2 mana, dans au moins un bleu, j'ai la couveuse de dracon, une 1-3, vigilance prouesse. Prouesse, à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne plus 1, plus 1 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, mettez autant de marqueurs incubation sur elle. Retirez 3 marqueurs incubation de cette créature. Créez un jeton de créature 2-2 bleu, dracon et le vol. Pour 7 mana dans au moins un bleu, j'ai la terreur Tolaria, une 5-5, donc une grosse créature. Ce sort coûte 1 mana de moins à lancer pour chaque carte d'éphémère et de rituel dans votre cimetière. Enfin pour 3 mana dans au moins un rouge, j'ai Annihilation Ardente. L'Annihilation Ardente inflige 5 blessures à une créature ciblée. Donc je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je crois que... Ah non, je commence. Donc je pose une île. Et je fais option. Je vais regarder la carte du dessus de ma bibliothèque. C'est une île, je garde. Je la pioche. À mon adversaire de jouer. Il pas besoin de terrain bicolore noir-vert. Donc il a un deck bicolore noir-vert. Je vais poser une deuxième île. Je peux jouer la couveuse de dracon. À mon adversaire, il aura sa main. Il pose une forêt. Il a 2 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points de mana. Il aura sa main. Il invoque le combinaison circonspect, une 3-1. Quand cette créature arrive ou meurt, surveillez 1. Surveillez 1. Regardez la carte du dessus de la bibliothèque. Vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Voilà, il a mis la carte dans le cimetière. À moi, je vais jouer une montagne. Je peux jouer le mystique malicieux ou annihilation ardente. Je vais faire annihilation ardente. Je lui inflige 5 blessures, il meurt. Comme je fais une prouesse, ma créature passe à 2-4. J'attaque. Va à 18.
Le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes à piocher, il perd la partie. On a serveur ses cartes. Il pose une deuxième forêt, il a 3 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Il aura sa main. Il invoque Fileuse d'âme, une 4-3 portée. A chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt, vous pouvez révéler les cartes du dessous de la bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de créature. Mettez cette carte dans votre main et elle reste au-dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Je vais jouer la falaise des eaux vives, je vais gagner un point de vie. 21 à 18. Je peux jouer le mystique malicieux, une vol de 1. Une plongée, la créature ciblée gagne, que vous contrôlez gagne plus 0, plus 3. Allez, je joue le mystique malicieux. Et je peux jouer la plongée. Ça ne me sert à rien, donc je ne joue pas. Je n'attaque pas, j'ai une 1-3 en face, il y a une 4-3. Donc ma créature meurt et la scène survit. Je termine le tour. À mon adversaire de jouer, il réfléchit. S'il réfléchit trop, un sablier va se mettre en route. Non, il pose un terrain bicolore noir-vert. Il gagne un point de vie. 21 à 19. Est-ce qu'il attaque? Il va avoir les cartes sur le champ de bataille, ses terrains. Il aura sa main. On passe aux attaquants. Est-ce qu'il attaque? Il attaque. Je vais faire plonger. J'ai 2-2-4. J'attaquerai mes 2 créatures, mes 2 créatures vont mourir. Sa créature va mourir aussi. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc mes 2 créatures vont mourir, sa créature va mourir. Le temps que l'ordinateur se bouge un peu les fesses. Pour parler familièrement. Voilà. Ah, ma couveuse des dragons a survécu. On a ça avec le squelette rassemblable 1-1. Et pour 2 mana dormant un noir, renvoyez sur le champ de bataille, engagez cette carte depuis votre cimetière. Ah, moi je peux jouer la terreur tolarienne 5-5. J'attaque avec ma 1-3. Il peut bloquer. Il va avoir les cartes sur le champ de bataille, il va avoir sa main. Peut-être qu'il va booster sa créature avec une carte du style mettez un marqueur +2/+2 sur cette créature. Cette créature meurt. On a ça réfléchi. Il a 4 points de terrain non activés. Il invoque le limon nécrophage d'une 2-2. Et pour un mana vert, exiler une carte ciblée dans le cimetière. Si c'était une carte de créature, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature, vous gagnez un point de vie. Donc il a gagné un point de vie. Il a mis un marqueur +1/+1 sur le limon nécrophage. Son limon nécrophage, c'est une 3-3. C'est encore à lui de jouer.
Il lui reste un terrain non engagé. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 1 point de mana. À moi de jouer. Je peux jouer le mystique malicieux. Quand l'ordinateur voudra bien procéder. Voilà, ça réfléchit. On va passer au combat. Voilà, ça réfléchit. Il aura sa main. Et j'attaque avec ma 5-5. J'attaque pas avec ma 1-3 parce qu'il a une 3-3, il détruit ma 1-3. Donc j'attaque avec ma 5-5, peut-être qu'il peut bloquer. Il peut bloquer avec sa 3-3, auquel cas il n'aura plus de créatures sur le champ de bataille. Ou prendre 5 points de vie, dégâts. Il choisit d'encaisser les points de vie, 21 à 15, 6 points d'écart. À mon adversaire, il a 5 terrains, donc il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Il aura sa main. Il réfléchit. Il aura sa main à nouveau. Il invoque le squelette rassemblable. Il invoque le sacre vampirique. Sacrifier une créature, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Donc il peut sacrifier ça à 1. Sachant que pour 2 malades en moins noir, il renverra le squelette rassemblable sur le champ de bataille. Il attaque avec sa 3-3. Allez, je bloque avec mes 2 créatures. Sa créature va mourir. Les 2 créatures vont mourir également. Voilà, nos 3 créatures meurent. Mon adversaire de jouer, il aura sa main. J'invoque la terreur tolarienne. Donc j'ai 2 terreurs tolariennes et un mystique malicieux. J'attaque avec ma 5-5. Prends 5 points de dégâts. « 21 à 10, 11 points d'écart, l'écart se creuse. Mais bon, il peut toujours y avoir un retournement de situation, donc soyons vigilants. On a ça à sa main, il a 5 points de mana non utilisés. Il va avoir ses cartes. Je vais voir mes créatures. Il va voir sa créature. Il va voir sa main. Le sablier se met en route. Vous voyez en haut à gauche, il y a 2 sabliers de réserve, donc il a le temps de réfléchir. Il invoque des vorés vivants. La terreur tolarienne va être exilée. Voilà. Je n'ai plus que 2 créatures sur le champ de bataille. Il invoque le squelette rassemblable. Ah, moi je peux jouer Balmor, capitaine mage de bataille, 1 de 3 vols. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 à carte de pétillement jusqu'à la fin du tour.
Donc, sa créature est engagée, j'attaque avec tout. Je lui fais 7 points de dégâts. 21 à 3. Il gagne un point de vie, 21 à 4. 17 points d'écart. C'est difficile pour lui de revenir. Il peut attaquer avec sa 1, mais s'il attaque avec sa 1, je bloque à ma 1-3, ma créature survit, sa créature meurt. Il fait coup d'abattage. Ma créature passe à 1, elle est blessée. Il attaque avec sa créature, c'est une 2-2. Je ne bloque pas. À moi de jouer, je peux jouer l'annihilation ardente. L'annihilation ardente inflige 5 blessures à une créature ciblée. Voilà, je détruis sa créature. Il la réinvoquera au tour prochain, mais bon. En attendant, j'aurai le champ libre pour attaquer. Les créatures montent en stat. J'attaque avec tout. Il fait 11 points de dégâts, il a 5 points de vie. 19 à moins de 6. Une première partie, 17 minutes de jeu. Une première partie nette et sans bavure avec une victoire au bout. Je récupère 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. Et je rejoue avec la merveilleuse magie. Et je joue contre Krug. C'est une femme. Enchantée Krug. Vous commencez. Alors j'ai les falaises des eaux vives. Ce terrain arrive engagé. Quand ce terrain arrive, vous gagnez un point de vie. Ajoutez une mana bleue ou une mana rouge. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai une montagne, donc une mana rouge. Donc j'ai 3 points de mana. Pour 2 points de mana dans le moins bleu, j'ai tracé un cap, pioché 2 cartes. Ensuite, défaussez-vous d'une carte avant que vous n'ayez attaqué ce tour-ci. Pour 5 points de mana dans le moins de bleu, j'ai Archimage des runes 3-6. Les sorts d'éphémère et de rituel que vous lancez coûtent 1 mana de moins à lancer. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, piochez une carte. Pour 5 points de mana dans le moins de bleu, j'ai la révélation ésotérique. Ce sort coûte 1 mana de moins à lancer si vous contrôlez un sorcier et piochez 3 cartes. Enfin, pour 2 mana dans le moins en rouge, j'ai l'immolateur, Pyroqueur, une 2-2 prouesse. Prouesse, à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Et pour un point de mana rouge, sacrifiez cette créature. Elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une cible, créature open soccer. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je crois que c'est à moi de commencer. Oui, c'est à moi de commencer. Je pose une île. Mon adversaire, voir sa main. Elle pose un terrain bicolore blanc-noir, donc elle a un deck bicolore blanc-noir. Je pose une montagne. Je peux jouer l'immolateur Pyroqueur. Une 2-2. Mon adversaire regarde ses cartes. Elle pose une plaine, elle a 2 points de mana, elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points de mana. Elle invoque le frère de bande d'Adjani, 2-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Je joue les falaises des eaux vives, je gagne un point de vie, 21 partout. Je peux faire tracer un cap. Donc déjà je vais attaquer.
Je fais suivant au combat. J'attaque. Il peut bloquer avec sa 2-2, mais sa 2-2 peut monter en stat au fur et à mesure de la partie. Donc je pense qu'il ne va pas sacrifier sa 2-2. Il va encaisser les 2 points de dégâts. Non, il bloque. Nos 2 créatures meurent. Et je peux faire tracer un cap. Je pioche 2 cartes. Je pioche une montagne. Et plonger. À mon adversaire de jeu, elle aura sa main. Elle pose une deuxième plaine. Elle a 3 points de mana. Elle invoque l'ange éblouissant de 3 vols. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, gagne un point de vie. Alors à moi de jouer. Je pose une île. Je peux jouer l'annihilation ardente. Je détruis sa créature. Il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. 21 partout, la partie n'a toujours pas commencé. On a sa pose de marée, elle a 4 points de mana. Que va-t-elle sortir de son chapeau? Mystère. Elle regarde ses cartes. Elle réfléchit, elle invoque la paladine jumelable, une 3-3. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus un sur cette créature. Quand vous avez au moins 25 points de vie, cette créature a la double initiative. Alors à moi de jouer. Je pose une montagne. Et je peux jouer l'archimage des runes, 3-6. Révélation ésotérique. J'ai 3 cartes. Et j'ai joué l'archimage des runes. Comme ça, je peux me battre contre ça 3-3. Est-ce qu'il va sortir un terrain avec lequel il peut gagner un point de vie? Non. Il a 4 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Il aura sa main. Fait mortification, il détruit ma créature. Il invoque le faucon de guérisseur. Vole lien de vie à Vol lien de vie à 1. Il m'attaque avec sa 3-3, 18 à 21. Je vais piocher 3 cartes. Suivant le combat. Je pose une île. Je peux jouer option. Regarder un, piocher une carte. La prochaine carte que j'ai piochée, c'est le coureur de la Vitu d'une 1-2. Donc il y a au moins 2 cartes d'éphémère ou de rituel dans votre cimetière. Cette créature gagne plus 1 plus 0 à la célérité. Je garde. Voilà, je la pioche. À mon adversaire de jouer, il a 2 créatures, il peut me faire 4 points de vie. Il gagne un point de vie, donc ça jumelage passe de 3-3 à 4-4. Il invoque le faucon de nuit, vampire, une 2-3 volt, contact mortel, lien de vie. Il peut me faire mal. Il devrait attaquer avec sa 4-4 et sa 1-1. Voilà, il me fait 5 points de dégâts, je ne mets pas de créature sur le champ de bataille pour bloquer. 13 à 23, 10 points d'écart. C'est pas mal dit, une jumelage gagne 1 point de passade de 4-4 à 5-5. Ah, moi je pose une île. Je peux jouer Nive Misette Visionnaire, une 5-5, donc une grosse créature. Elle a le vol. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. À chaque fois qu'une source que vous contrôlez inflige des blessures,
Non combat un adversaire, vous piochez autant de cartes. Allez, je joue ça. Le temps que l'ordinateur fasse son travail. Je joue le courant de la Vituc. Le coureur de la Vituc. À la célérité 1, 2, 2. Puisqu'il y a au moins 2 cartes d'éphémère ou de rituel dans mon cimetière. Je n'attaque pas. En face, il a une 2-3 volante. Je ne peux pas la battre. Donc je n'attaque pas. À mon adversaire de jouer, elle aura sa carte, ses cartes. Elle invoque le frère de bande d'Adjani, une 2-2. Il devrait attaquer avec ses 3 créatures. Non. À part le faucon de guérisseur. Il a besoin de faucon de guérisseur. Il fait consécration. Il a une 8-8 double initiative. Je ne peux même pas la bloquer en... Et je le bloque. Je la bloque avec ma 2-2. Ma 2-2 va mourir. Je pioche le temple de la révélation. Je vais regarder la carte au-dessus de ma bibliothèque. C'est le dragon du logogriffe. Vol, la force du dragon de logogriffe est égale au nombre de cartes d'éphémères et de rituels dans le cimetière. Donc c'est du 4-4. Je prends. À moi de jouer. Je joue le mystique malicieux. J'invoque 2 fois le mystique malicieux. Je peux encore jouer la plongée. La créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 0, plus 3, car la défense talismanique sur la fin de tour. Un joueur ou un permanent avec la défense talismanique ne peut pas être la cible du sort ou capacité que ça contrôle. Suivant. Est-ce que j'attaque? Oui, j'attaque avec ma 5-5. Il devrait bloquer avec sa 2-3 contact mortel. Il bloque avec ça. Hein. « 13 à 26, 13 points d'écart. Il a gagné les points de vie grâce au faucon de nu empire, je ne sais pas. Bon, grâce à son faucon de guérisseur. Voilà, donc maintenant ça rigole beaucoup moins. Il a une 7-7 double initiative. Je termine le tour. En essayant de jouer, il aura sa main. Il lui reste une carte en main. C'est le sanctificateur de la RPI, une créature 1-2. A chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Il va gagner des points de vie. Et son frère de bande d'Adjani et sa paladine jumelin vont gagner des +1, +1. On passe aux attaquants. Il attaque avec sa 7-7. Je bloque avec une de 1.
Voilà. À moi de jouer. Je pose le Dracon du Logorif, une 4-4 vol. Donc j'ai 3 créatures volantes. Suivant au combat. Et j'attaque à ma 5-5. Il devrait bloquer sa 2-3. Ou alors il ne bloque pas, il a 26 points de vie, il peut se permettre de perdre 7 points de vie. Voilà, il bloque. Nos 2 créatures vont mourir. Ils gagnent des points de vie, je ne sais pas pourquoi. À mon adversaire de jouer, elle pioche une deuxième sanctificateur dans la pays. Donc à chaque fois qu'elle a posé une créature, elle gagne 2 points de vie. Et c'est son paladin Jumelame et son frère de bande Nadjani vont gagner des +1 +1. Il gagne un point de vie. Les stats de ces créatures augmentent. Il y a une 9-9, une 6-6. Il devrait attaquer, voilà. On passe au bloqueur, pardon. Je sacrifie ma 2-1 contre ça 9-9. Et je bloque la 6-6 avec ma 5-7. Voilà. Il y a 4 créatures sur le champ de bataille, dont 2 sanctificateurs dans la pays. À moi de jouer. Je pioche ce couvert des laves de Gituk, une 1-2. Quand il y a au moins 2 cartes d'éphémère ou de rituel dans votre cimetière, cette créature gagne +1 +0 à la célérité. Suivant. J'attaque à ma 5-4. À 24, 11 points d'écart. C'est facilement rattrapable, 11 points d'écart. On sort une grosse créature, en 2 coups, l'écart est réduit à 0. À mon adversaire de jouer, elle réfléchit, il lui reste une carte en main. Elle a 6 terrains, donc 6 points de malin. Elle invoque la destinée angélique. Enchantée créature. La créature enchantée gagne +4/+4. A le vol et l'initiative et est un ange en plus de votre type. Quand la créature enchantée meurt, envoyez cette carte dans la main de son propriétaire. Donc elle a passé de 9-9 à 13-13. Volante. On passe aux attaquants. Et là, il finit. Je prends 13 points de dégâts. 0 à 24. Deuxième partie perdue. 35 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va s'en tenir là. Donc il avait une 13-13 vol initiative. Un frère de Mandajani 6-6. 2 sanctificateurs de la pays. Je n'ai rien pu faire.
Donc voilà, on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était pas sensationnel non plus, hein. C'était des parties assez communes. Mais bon, c'est toujours agréable de voir une partie comme ça. Donc je vous salue, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao.